Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va mêler intelligence artificielle et design 3D. Je vais te présenter Hunyuan 3D, un outil ultra puissant avec une update récente développée par Tencent pour générer des modèles 3D en un rien de temps. Ensuite, je te montrerai comment transformer ces modèles en véritable site web interactif grâce à Spline. Tu veux créer un portfolio 3D, un showroom virtuel ou même un mini métaverse? Alors reste bien jusqu'au bout, c'est parti. Alors, Hunyuan 3D, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un générateur de modèles 3D basé sur de l'intelligence artificielle créée par Tencent, l'un des plus grands acteurs tech au monde. L'idée, c'est que tu tapes un prompt, une simple description, et boum, tu obtiens un modèle 3D prêt à l'emploi. Par exemple, tu écris un chat ninja portant un kimono bleu et tenant une épée. Quelques secondes plus tard, tu obtiens un modèle 3D en .glb ou OBJ que tu peux utiliser dans Unity, Blender, Unreal, Houdini ou même directement dans des pages web. Hunyuan a beaucoup de points forts, notamment la qualité de la génération du maillage 3D, les exports au format standard comme le GLB et l'OBJ ou même encore le FBX. On peut personnaliser de manière précise grâce au prompt textuel mais aussi avec des images et ça en fait pour l'heure le générateur d'objets 3D le plus puissant à mon humble avis. Pour le moment c'est toujours en bêta, je te mets le lien en description, tu as à peu près une vingtaine de générations par jour, ce qui est relativement pas mal déjà. Concernant la génération de modèles 3D par une image, je me suis amusé à prendre une photo sur internet d'une chaussure. J'aime bien en ce moment les chaussures pour faire des sites e-commerce, je trouve ça très cool. Et du coup je me suis dit tiens, qu'est-ce que ça va donner avec cette photo? On voit que l'image n'est pas en ultra haute résolution. Et quand j'ai mis ça à l'intérieur, eh bien j'ai été bluffé. Ça a pris quelques secondes pour pouvoir me générer ce modèle-là, qui est très belle qualité, avec une topologie très intéressante. On voit les sharp edges du modèle qui sont juste incroyables, il a conservé tous les détails, il a même quasiment recréé l'intégralité du lacet sans bavure ou diffusion sur le modèle. On voit que tout le meshing est extrêmement bien fait. On peut y rajouter les textures directement qui elles aussi sont incroyables. Un petit peu de bavure sur les textures, on voit que le logo arrive sur le lacet, mais je trouve que dans l'ensemble c'est relativement incroyable. Rien ne nous empêche ensuite nous de repartir en phase de texturing pour retexturer tout ça de manière correcte. Derrière, il ne nous reste plus qu'à télécharger l'objet au format qu'on veut. Le GLB est très adapté pour le web et étant donné que c'est le sujet de la vidéo, je vais télécharger directement le modèle. Bon, maintenant qu'on a un super modèle 3D, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est là que Spline entre en jeu. Spline, c'est un outil génial pour créer des sites web interactifs en 3D sans écrire une seule ligne de code. Il fonctionne un peu comme Figma, mais en 3D. Tu peux importer des modèles 3D, ajouter des animations, des effets de lumière, des interactions et surtout publier ton site gratuitement ou l'intégrer dans ton propre site avec une A-frame. Ici tu vas avoir plusieurs solutions, soit tu fais directement ton projet sur leur site internet et tu peux aussi disposer d'une version application que tu vas pouvoir télécharger sur ton ordi et développer tes sites directement sur ton ordinateur. Pour pouvoir commencer à l'utiliser, il suffit juste que tu te logs à l'intérieur et tu vas te retrouver avec une interface comme ceci à l'intérieur duquel tu vas pouvoir créer un nouveau projet ou en éditer un déjà créé. C'est d'ici que tu vas pouvoir manipuler un petit peu tes objets 3D. Donc par exemple, moi j'ai recréé cette scène complète totale que je te montrerai à la fin sur mon site internet foxform3d.com. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle scène et on va réintégrer ce modèle 3D pour shape un petit peu notre scène générale. Donc je me dirige en haut à droite ici dans Create, 3D Design. Par défaut, tu as déjà pas mal de presets. On va pas en avoir besoin, donc tu peux cliquer n'importe où pour passer directement sur ton Canva 3D. La seule chose que tu as à faire, c'est cliquer, glisser le modèle 3D directement dans l'interface. Ça devrait charger quelques secondes et tu devrais rapidement visualiser le modèle 3D. Pour pouvoir changer le Canva, tu peux aller juste ici, Edit Frame, et en cliquer sur Size. À cet endroit-là, tu vas pouvoir choisir la size de Canva que tu veux. Par défaut, il est en responsive, ça me va très bien. Donc ici, tu vas avoir ta scène 3D avec le rectangle qui est en un genre de backdrop, ta direction light, ton modèle 3D, et tu vas pouvoir comme ça rajouter plusieurs éléments dans ta scène générale. Je repasse sur ma scène finale. Ici, j'ai fait des ajustements de lumière, de positionnement de l'objet 3D. J'ai créé également des fontes, même si c'est pas terrible parce que ces fontes ne seront pas directement cliquables en HTML. Ça sera de l'embed de 3D. Quoi qu'il arrive, ça peut être sympa juste pour l'exemple. On peut venir cliquer une fois qu'on est content de notre scène sur Export ici. Et à ce moment-là, on va avoir
des conditions de play qui vont nous permettre de venir gérer les mouvements de caméra éventuellement si on en veut. Moi je les ai tous désactivés parce que je ne veux pas de mouvement de caméra direct dans mon embed 3D. La seule chose que je veux, c'est une petite animation sur la chaussure quand j'ai la souris qui passe au-dessus. On voit que normalement, si j'active sur play ici, si je passe ma souris au-dessus, je vais avoir la chaussure qui se met à rotate en 3D. Si j'enlève ma souris, l'objet repart. Sous un certain timing qui me plaît plutôt bien. Pour pouvoir récupérer ça sur mon site internet, je vais avoir besoin de récupérer cette scène. Et pour ça, il faut que je vienne cliquer sur Export, Viewer ou Public URL. L'un ou l'autre peut marcher dans certains cas de figure. Je vais l'intégrer en embed en venant copier l'embed et en venant l'intégrer directement à mon site internet. Enfin, il va falloir utiliser un CMS. Moi, j'utilise WordPress et Elementor qui est un page builder que j'aime bien, que j'affectionne vraiment et qui, je trouve, est très facile. Donc de là, sur une nouvelle page que j'ai créée sur mon site, je vais venir recréer une nouvelle cellule, une nouvelle section dans laquelle je vais venir rajouter une colonne avec de l'HTML, un custom HTML qu'on va venir rajouter sur notre page. Donc là, je suis bien sur mon site internet foxform3d.com et je viens coller l'embed que l'on a créé de l'autre côté. Je te le remonte sur Spline, ici sur Export, Viewer, Copy Embed, ça va permettre de copier l'intégralité de cette scène 3D sous forme de A-frame. Une fois que dans notre colonne on a créé un nouvel HTML, à l'intérieur de ça on aura accès à du code HTML, code que on vient de récupérer, de copier de la part de Spline. De là on fait un CTRL V à l'intérieur de cette cellule et on obtient notre scène 3D directement dans notre site internet. On voit que là c'est bel et bien mon site internet et si je mets ma souris au-dessus de la chaussure, je vois bien qu'elle se met à tourner comme je l'avais prédéfini avant. Alors qu'est-ce que t'en penses? J'espère que cette vidéo t'a plu. Un Hunyuan 3D c'est clairement une révolution au niveau du secteur de la 3D et combiné à Spline ça ouvre des possibilités folles pour le web, pour les jeux en ligne ou même de l'e-commerce. Si t'as aimé cette vidéo, pense à liker, partager et bien sûr à t'abonner pour recevoir d'autres tutos autour de l'IA et du design 3D. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!